Salut à tous les amis, bienvenue dans la partie 2 de la vidéo sur les meilleurs persos de Naruto. Tout d'abord, un immense merci pour votre colossal soutien. Plus de 100 abonnés en une seule vidéo, c'est complètement fou. Hâte en tout cas de continuer cette aventure avec vous et à me dire également dans les commentaires qui sont les persos les plus forts selon toi. Kakashi attaqué. Le ninja copieur, le génie de Konoha, le fils du légendaire Gros-Blanc, ne démérite pas sa place dans cette liste. En effet, Kakashi a toujours été mis en avant depuis le début de l'œuvre. Sensei de l'équipe 7 et ancien élève du légendaire Minato, Kakashi a pour lui une très longue liste d'exploits. Il ne recule devant rien pour accomplir sa mission et parviendra même à devenir le 6e Hokage. Mais ce qui nous a marqué, c'est avant tout son nombre de jutsu maîtrisés, plus de 1000, ce qui lui permet de réagir à toutes les situations et à s'adapter à ses opposants. On le verra faire preuve d'un immense talent en combat contre les terribles Zabuza, Pain et surtout Obito, et même contre Kaguya. Il dispose également d'une terrible arme, un Sharingan qu'il a développé en Mangekyo pour ainsi pouvoir utiliser le Kamui à l'instar d'Obito. Et en plus de tout ça, il est également très doué en Taijutsu, ce qui en fait un ninja extrêmement complet et très puissant. Sasuke Uchiwa. Sasuke en aura parcouru du chemin pour devenir le ninja légendaire qu'il est aujourd'hui. Génie de sa génération et doté d'une volonté de devenir puissant pour écraser ses adversaires et ne plus jamais souffrir, on peut dire qu'il a bien accompli son objectif. En effet, le prodige Uchiwa a acquis nombre de techniques surpuissantes grâce à ses péripéties. Le Katon, le Chidori grâce à Kakashi et bien d'autres techniques aux côtés d'Orochimaru. L'éternel rival de Naruto finira par être doté du Sharingan éternel grâce au sacrifice de son frère Itachi, mais également du Rinnegan, le dojutsu le plus puissant de l'œuvre. Il aura affronté bon nombre d'adversaires surpuissants dont il est sorti souvent vainqueur de ses combats, maîtrisant en plus de ce que j'ai cité avant, le Susanoo, l'Amaterasu, le Katon, le Shiwaku Tensei et diverses techniques de Genjutsu couplées au fait d'être un prodige du maniement de sabre et des armes en général, et vous obtenez l'un des plus puissants ninjas de tous les temps tout simplement. Bref, Sasuke Uchiwa c'est God tier dans ma liste, et je vous avoue que j'ai une grosse préférence pour le Sasuke adulte. Mais ce n'est pas le sujet, je ne traite pas de Boruto dans cette vidéo. Naruto Uzumaki. Le réceptacle de Kyuubi, fils du 4e Hokage et héros de Konoha, Naruto au départ un cancre parmi ses compères est devenu probablement le ninja le plus fort de tous les temps une fois adulte. Combattant acharné, déterminé et surtout imprévisible mais disposant d'une colossale réserve de chakra, Naruto a réalisé bon nombre d'exploits légendaires en plus de maîtriser à l'instar de Sasuke un incroyable nombre de techniques tout aussi surpuissantes que surprenantes. Il maîtrise le chakra de Kyuubi, le Rasengan, le Kagebushin, le Rasen Shuriken et également le mode ermite à la perfection contrairement à son père ou à Jiraiya. Combinez tout ça aux divers pouvoirs du mode sage des 6 chemins et à son expérience du combat et vous obtenez le ninja légendaire qu'il a toujours voulu être. En effet, dans ses exploits on notera ses fantastiques et légendaires combats contre Kakuzu, Pain et bon nombre d'adversaires surpuissants lors de la Grande Guerre, comme le 3e Raikage, le 2e Tsuchikage, ou sa formidable lutte pour libérer les bijoux de l'emprise d'Obito, sa résistance contre Madara, bref, que des exploits lui donnant un statut de héros légendaire à la puissance quasi divine lui permettant d'accomplir plus tard son rêve de devenir Hokage. Mais là encore je m'éloigne, ça ne sera que dans la période de Boruto. Hashirama Senju. Le légendaire fondateur de Konoha, surnommé le dieu des shinobi, est un combattant incroyablement puissant. En effet, le premier Hokage, doté d'une armada de techniques aussi unique que surpuissante, a réussi à vaincre le Madara de cette époque et était aidé de Kyuubi en plus. C'est juste complètement fou. Le père de Konoha maîtrise à merveille le surpuissant art du Mokuton dont il est l'instigateur. Il maîtrise également le Senjutsu en plus d'être doté d'une immense réserve de chakra couplée à une excellente capacité de régénération. Ce qui lui permet de maîtriser n'importe quel bijou et surtout d'être une immense menace pour n'importe quel adversaire. Bref, Hashirama c'est ultra god tier et en plus de cela c'est un personnage vraiment attachant. Et je pense qu'il fera l'unanimité quant à sa présence dans cette liste, qui n'est pas un classement je vous le rappelle. Madara Uchiwa. Depuis le début de Naruto, Madara Uchiwa est présenté comme l'un des plus puissants personnages ayant jamais existé, si ce n'est le plus puissant.
Fondateur du village de Konoha avec son ami Hashirama, Madara est un véritable maître des jutsu. Capable de créer ses propres techniques et de perfectionner celles de son clan, il est probablement le plus grand prodige de l'histoire du clan Uchiwa, et a raison. En effet, il n'existe pas de technique du clan Uchiwa où Madara n'excelle pas ou ne maîtrise pas. Sharingan, Susanoo, Izanagi, Izanami, Katon et tant d'autres. Tout ça lui permettant même d'asservir Kyuubi, mais vous n'êtes pas prêt pour la suite. Il était déjà incroyable rivalisant avec Hashirama, mais quand il revient lors de la 4ème Grande Guerre, sa puissance n'a plus rien à voir avec celle qu'il avait avant sa mort. Disposant des cellules d'Hashirama, il gagne par conséquent les techniques de ce dernier, dont la maîtrise ultime du Mokuton. Mais ce n'est pas fini, il dispose également du Rinnegan, lui permettant d'utiliser en plus les techniques de ce dernier, comme par exemple la répulsion céleste ou le Shibak Tensei, mais ce n'est pas encore fini, il finira par devenir le réceptacle du démon Jubi, mais surtout de débloquer le chakra du Rikudo Sennin. Et là, vous avez probablement l'être le plus puissant de l'œuvre, et j'aurais bien aimé voir un combat loyal de lui et Kaguya, car avec son armada de techniques ultimes, en plus d'avoir du chakra illimité car ressuscité par les Dotensei, et son expérience du combat et de la guerre, je pense que la rencontre aurait été intéressante. Même si oui, d'après les dires de Naruto et Sasuke, Kaguya a un chakra effrayant comparé à Madara. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Bref, Madara Uchiwa Rikudo, c'est clairement le plus fort de l'œuvre selon moi avec Kaguya. Kaguya Otsutsuki. Que dire de ce personnage dont l'apparition fut une surprise et surtout un choc? La mère du chakra dispose d'une puissance vraiment écrasante. Il faudra Naruto, Sasuke, Kakashi, Obito et Sakura pour en venir à bout. Et encore, ils ne la battent même pas par leur puissance, mais par le sceau qu'Hagoromo, le fils de cette dernière, a donné à Naruto et Sasuke afin de la sceller. En effet, la mère du chakra n'a pas l'air d'avoir de faiblesse. Elle peut utiliser toutes les natures du chakra, le Byakugan, le Rinne Sharingan, capable de réduire ses adversaires en cendres avec sa lame de conjuré, qui transperce même le Susanoo qui est censé être une défense absolue. Elle peut également absorber toutes les techniques qu'elle rencontre, même le puissant Amaterasu qui est inefficace sur elle. En plus de tout ça, elle est redoutable au corps à corps et elle est capable de se régénérer rapidement et de prendre une forme de bijou, bien qu'instable. Kaguya paraît bien invincible et a raison. Objectivement, c'est censé être l'être le plus puissant dans Naruto, mais il y aura toujours ce débat éternel entre Madara forme ultime, Hagoromo, etc. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est un éternel débat dans lequel beaucoup ont leur certitude, mais on sait que Kaguya a un chakra plus élevé que Madara. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo sur les persos les plus forts de Naruto. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à cliquer fort sur le bouton abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me motive davantage pour vous fournir du contenu dans le futur. Je fais beaucoup de vidéos sur l'univers de la pop culture, manga, animé, films, séries, jeux vidéo. Donc n'hésite pas, abonne-toi, tout le monde est le bienvenu sur le studio de la Max. Allez, ciao!